Nous avons maintenant entendu à plusieurs reprises comment les communes et leurs partenaires de projet se sont déplacés dans l'espace public et comment des manifestations de grande envergure ont attiré de nombreux visiteurs. En France aussi, il existe de magnifiques exemples que le maire d'Aumesse, Gilles d'Estremont, Sylvain Mongel, coordinateur culture de la CCP-HVA, ainsi que la maire d'Audun-le-Tiche, Viviane Fattorelli, vont nous expliquer. Longue et douce nuit avec la culture. À Aumesse, vous aussi, vous avez été insomniaque et vous avez rêvé. De quoi avez-vous rêvé, Gilles? Bonne question. La question est très bonne. Le premier rêve que l'on fait quand nous avons ce type d'événement, c'est de ne pas faire des cauchemars et de se retrouver dans des situations inextricables. C'était déjà la première, effectivement, réponse et le souhait que nous avions. Nous avons voulu que cet événement s'ouvre auprès de tous, Equinox étant basé sur les rêves, et nous avons voulu que ce soit un message d'ouverture envers toutes les personnes qui puissent aborder la culture et qui ne l'abordaient pas forcément de manière utile ou fréquente. Deuxièmement, c'était pour montrer effectivement que la culture se loge où on veut bien la mettre et elle est accessible à tout le monde, quelles que soient ses origines, son milieu social et ses habitudes. Très bien. Sylvain, vous connaissez très bien tous les projets de la CCP-HVA, comme celui d'Equinox. Alors, généralement, quand on veut voir un spectacle, justement, on s'attend à se rendre dans un théâtre ou dans une salle de concert. Alors, au contraire, vous avez proposé de nombreux projets hors les murs, et on y ressent cette envie d'être proche des gens. Alors, comment cela a-t-il été perçu par la population et allez-vous continuer? Et y a-t-il encore des endroits insoupçonnés que vous pourriez faire découvrir au public? Oui, tout à fait. Nous avons eu la chance cette année d'accueillir de nombreux projets qui ont pris place dans l'espace public afin de se reconnecter aussi avec la population et de connecter les populations entre elles, entre les différentes municipalités. Donc, en plus de ce formidable projet porté par le Nest de Thionville qui se nomme Equinox, qui a eu lieu à Aumesse, nous avons pu exploiter le carreau de la mine d'Audun-le-Tiche, dont Madame la maire va vous parler, mais également la place de l'hôtel de ville de Villerue, ainsi que d'autres espaces assez insoupçonnés justement. L'idée justement de pouvoir réouvrir de nouveaux espaces était une réelle chance, en tout cas pour les porteurs de projets et pour les communes entre elles. Donc, bien entendu, on a la volonté de continuer déjà ces partenariats et de continuer à explorer et exploiter ce vivier et ces espaces qui existent sur nos territoires à l'heure actuelle qu'on a un petit peu oublié et qu'on a pris tant de plaisir à pouvoir exploiter tout le long de cette année. Juste pour Equinox, c'était aussi un projet transfrontalier? Tout à fait, oui. Je pense que ce serait aussi peut-être utile de mentionner en fait cette partie transfrontalière qui est quand même aussi importante dans le cadre de notre projet, parce que voilà, il y a beaucoup de projets qui se sont connectés via la frontière. Donc, si tu pourrais juste... Oui, bien sûr, c'est vrai que cette notion de coopération transfrontalière était vraiment essentielle sur les bases d'H 2022. On a essayé d'en profiter au maximum avec de nombreux accueils de projets donc, qui étaient portés soit par des acteurs luxembourgeois ou des acteurs français qu'on a réussi à mobiliser du côté luxembourgeois. Donc créer vraiment des rencontres, des partenariats pour faire perdurer tout ça, puis pour faire se rencontrer les gens sur un territoire qui est de toute manière identique et qui a traversé la même histoire. Très bien. À Audun-le-Tiche aussi, les citoyens et de nombreux invités ont été enchantés, je dirais, avec un spectacle très spécial, Totem, en fait dans un lieu qui ne se déplace pas, n'est-ce pas Viviane? Totem, c'est quoi en fait? Et quel ce mot déplacement ou ne pas se déplacer? Alors, je pense que le mot totem incarnait bien l'histoire du territoire, c'est-à-dire des gens venus de toutes parts et qui partaient vers un destin commun, sans réellement savoir où ils allaient. Et c'est vrai que des projets de cette ampleur sont rassembleurs dans une période particulière où l'on sent les divisions s'accentuer chez les gens.
Il est essentiel que la culture soit portée en avant comme l'un des vecteurs les plus importants de rassemblement. Et c'est ce qui s'est passé pour Totem. Plus qu'un spectacle, c'était un moment de communion entre les artistes professionnels, des acteurs, des chanteurs amateurs et un public venu en nombre, puisque ce spectacle a été co-construit avec la population. Donc ce rassemblement de personnes de tous horizons autour d'un projet commun est la meilleure preuve que la culture a le pouvoir de dépasser les clivages et qu'elle favorise le vivre ensemble. Donc accueillir plus de 2000 personnes pour ce spectacle, c'était extraordinaire. Et les associations, les services municipaux, les habitants, nous étions tous mobilisés pour cette grande soirée. Par ailleurs, ce projet a permis de mettre un coup de projecteur sur notre ville, et en particulier sur ce site chargé d'histoire qu'est le carreau de la Mine. Et c'est vrai que l'endroit est important, car tout le monde n'est pas... excusez-moi. Donc ce site qui est particulièrement chargé d'histoire, et cet endroit est important car tout le monde n'ose pas forcément franchir les portes d'un lieu culturel qui peut paraître intimidant pour celles et ceux qui sont éloignés de l'accès à la culture, et l'espace public permet de dépasser cette crainte. Donc, qui plus est, le décor naturel donc, du site rajoute une plus-value, en tout cas rajouter une plus-value à l'histoire. Y aura-t-il à l'avenir aussi d'autres manifestations dans ces sites industriels? Alors, Totem a impulsé une vraie dynamique de festivité et d'animation sur notre ville, et nous avons réalisé le fort potentiel que certains sites, tels que le carreau de la Mine, présentaient. Le carreau de la Mine, mais également la salle Jean Moulin. Et donc, on est parti sur une réflexion de cette salle, parce que l'endroit avait été identifié dans le cadre d'ESH 2022, mais les travaux étaient beaucoup trop conséquents pour qu'on puisse être dans les délais. Et donc, nous sommes en réflexion sur l'utilisation d'un tel site pour d'autres manifestations qui pourraient voir le jour dans les années à venir. Pourquoi pas les Feux de la Saint-Jean, par exemple. Et nous continuons de collaborer avec l'association des mines Terre Rouge pour le potentiel projet de musée. Donc ça continue, de la mine que nous n'avons pas abandonnée. Donc nous envisageons également de créer des parcours pédestres autour de l'histoire industrielle, mais aussi archéologique et artistique sur Ondin. Et les différents projets proposés dans le cadre d'ESH 2022 que nous avons pu découvrir de part et d'autre de la frontière ont été très inspirants et nous ont donné de nombreuses idées. Nous nous sommes rendus compte que pour faire participer les habitants, nous ne pouvions pas attendre qu'ils viennent à notre rencontre et que c'était à nous d'aller vers eux. Et pour cela, l'espace public est essentiel. C'est donc dans l'espace public que nous allons concentrer nos efforts pour l'organisation d'actions culturelles. Et sur le transfrontalier, je crois qu'il y a un site qui se prête particulièrement bien, c'est le Hellegron. Absolument. Est-ce que là, vous avez aussi des idées en tête, peut-être? Peut-être un festival des cultures ou quelque chose dans ce goût-là, transfrontalier. Je crois que ce serait un endroit qui est frontière aussi, qui est sur l'espace transfrontalier et qui se prêterait vraiment à ce type d'événement en pleine nature. Très bien, oui. C'est vrai, tout cet aspect transfrontalier, collaboration entre communes françaises et luxembourgeoises, c'était très important dans le cadre de notre projet. On a soulevé en fait ce point à plusieurs reprises. En fait, vous avez aussi le sentiment que vos citoyens d'Ondin ou aussi d'Omès ont bien profité en fait de cet échange et ils ont bien pris le projet en main? Oui, je vais vous répondre. Effectivement, je pense que nous l'avons vu effectivement pendant les manifestations générales d'ESH 2022 qui n'étaient pas sur nos territoires, mais sur nos territoires, nous l'avons vu plus particulièrement. Il y a effectivement une prise de conscience des possibilités qu'il y a sur ce territoire finalement qui se ressemble tellement malgré une frontière et sur lequel il y a énormément de sites qui peuvent être mis en commun et qui peuvent être compris par tous et abordés par tous. Le principe étant, c'est qu'il faut effectivement continuer à garder ce contact, ce lien dès aujourd'hui, dès demain matin, entre nos amis luxembourgeois et nos amis français, pour que nous puissions proposer des projets ensemble. Comme vient de le dire la maire d'Audintiche, effectivement, on réfléchit déjà à d'autres choses
et ces sites qui, pendant de nombreuses années, ont été délaissés, qui n'étaient pas connus. Désolé Gilles, on sera très curieux de voir alors qu'est-ce qui se passera l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci.